Shalom Uvracha Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach pour ce mercredi 5 janvier Gimel du mois de Shvat Chaim Tovim Ul Shalom, Shiur numéro 4 sur le respect dû aux parents. Be'ezrat Hashem, c'est ce qu'on étudiera en quelques bonnes minutes avec l'aide d'Hashem pour le Ikar du respect des parents, même si c'est un sujet extrêmement long et compliqué. Je suis racheté par Déborah et Reuven et Mouna Yekarim pour remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir protégé leur enfant, Raphaël Aaron Yosef, pendant la durée de son service militaire religieux, Baruch Hashem, lui ainsi que tous ses amis et tous les autres soldats d'Israël, Hashem Orech Rotam Bechol Asher Lahem, et d'être entrés à la maison en bonne santé, et aussi pour tous les soldats, une grande réussite, qu'Akadosh Baruch Hu protège Kol Tzva Hagana l'Israël. Merci aussi pour les enseignements et le chizuk qu'on vous apporte. Donc voilà, ce shiur en tout cas est pour vous. Une grande réussite dans votre demeure et que vous soyez maintenant, Bezrat Hashem, proche du mariage de vos enfants et d'une belle descendance pour vous et tout le peuple d'Israël. Bracha ve'atzlacha. On commence ce numéro 4, une série de shiurim pas trop long sur des sujets qui touchent au respect du l'homme pour sa femme, l'homme pour son mari, le respect dû aux morts, comme on l'a fait tout à l'heure. Et maintenant, on étudiera le respect dû aux parents, qui est certainement un des respects les plus virulents, les plus difficiles de tous les respects, parce que le respect des parents, eh bien, ça laisse le joker d'avoir toujours raison pratiquement chez les parents, sauf dans certains cas, et c'est ce qu'on va étudier dans ce shiur avec l'aide d'Hachem. On commence tout de suite en souhaitant une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Leinu Shmat Kol Mete Israël. La Gemara, comme vous le savez, dans le Sechet Kedushin Bedaf Lamed, nous dit combien il est important d'honorer ses parents parce que nous sommes trois associés pour avoir un enfant. Il y a la Shechina qui donne la Neshama, le père et la mère, qui donneront à chacun leur participation à la naissance de cet enfant. Ce qui fait que on a toujours trois parents et ces trois parents sont d'une certaine façon indissociables. Ce qui fait qu'on ne peut pas servir Dieu sans honorer son père et sa mère. Et le mérite d'honorer son père et sa mère nous met en contact avec Dieu. C'est pour ça que dans les 10 commandements, du côté droit, ça commence par « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et sur ce même côté droit, le 5e des commandements, « Honore ton père et ta mère ». La mitzvah est tellement grande, tellement importante, tellement exceptionnelle, que normalement, pour pratiquement toutes les mitzvot de la Torah, le salaire qui nous est réservé est pour le monde futur. Mais dans le cas échéant du respect des parents, ça veut dire qu'on a et le salaire dans ce monde, comme on l'étudiera dans Kedushin, et Dan Ben Netina, ce goy qui a honoré son père et sa mère. Il faut savoir que même les non-juifs qui honorent leurs parents ont un salaire, et pour lui ça a été la richesse, et pour nous dans la Torah, c'est que les jours de notre vie se prolongent. Ça veut dire quoi qu'ils se prolongent? Ça veut dire que le respect des parents est une tellement belle mitzvah qu'elle apporte de succès à celui qui les respecte dans ce monde, et un salaire incommensurable dans le monde futur. Le respect dans ce monde du père et de la mère apporte et la longévité et une grande parnassa, comme on le voit dans la Gemara de Kedushin avec Dama Benetina, qui s'est immensément enrichi grâce au respect des parents. Le respect des parents est quelque chose de très puissant, mais en même temps, je dirais que c'est certainement, j'ai lu de nos chachamim que c'est la mitzvah la plus difficile de toutes les mitzvot, qui est considérée comme le summum de toutes les mitzvot, plus dur que d'étudier le Talmud, c'est d'honorer son père et sa mère, pour une raison simple, c'est pas évident, des fois les parents sont trop exigeants, des fois c'est pas facile, la relation ne passe pas, on a toujours l'impression que on est jugé, des fois les parents oublient que les enfants ont grandi, qu'ils ont formé et forgé leur personnalité, Zemamash, local, d'honorer son père et sa mère, surtout quand on a eu des fossés dans l'éducation entre le père et la mère vis-à-vis de l'enfant, quand l'enfant s'est retrouvé seul, qu'il aurait eu besoin le plus de ses parents, puis voilà que maintenant qu'il est grand et qu'il a surmonté toutes les épreuves, un temps soit peu, seul, eh bien, les parents d'un coup viennent exiger un respect qu'on n'a pas spécialement envie de leur donner parce que, en tant qu'enfant, on a envie de leur dire, mais vous étiez où vous quand moi j'avais besoin de vous? Là vient le joker du respect des parents malgré tout. Malgré tout, même si eux ont été absents pour toi, on verra que dans ce qu'on va étudier, il reste tes parents et ne renvoie pas le mal pour le mal. Envoie le bien pour le bien. La reine, la Gemara nous dit dans Masechet Kedushin, Bedaf Lamed Bet Amud Bet, Maaseh Berav Yosef. Vous savez que Rav Yosef était aveugle et il avait l'habitude de reconnaître les pas de sa mère dès qu'elle arrivait. Et qu'est-ce que faisait Rav Yosef? Il honorait son père et sa mère, comme le fera Rabbi Tarfon, d'une autre façon. Rav Yosef se tenait debout
alors qu'il n'entendait que les pas de sa mère, il ne la voyait pas. Il se tenait debout, il disait, tout celui qui honore Hachem honore ses parents. Celui qui veut honorer Akadosh Baruch Hu, qu'il honore son père et sa mère. Car l'un ne va pas sans l'autre. Un religieux qui n'a pas de respect pour son père et sa mère n'a rien de religieux dans le judaïsme. Parce que ça passe par cette dimension, mais ne vous inquiétez pas, il y a aussi des explications pour lesquelles, des fois, c'est même une nécessité de s'éloigner et voire de ne même pas respecter. Il y a des cas qui le disent et c'est ce qu'on va étudier aussi. Tout a une limite dans ce monde, tout comme l'univers a un début, il a une fin. Le respect, la vie dans laquelle nous sommes, a aussi une limite. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, malheureusement, ignorer, sinon on construirait une misa sur le dos d'une Avera. Et on en parlera à la fin de ce shiur. Alors d'abord et avant tout, la première erreur qu'on commet pour pouvoir, Bezrat Hashem, accéder à cette grande mitzvah du respect des parents, c'est qu'on commet souvent l'erreur de croire, et c'est ce que je constate dans mes shiurim, dans mes rencontres, dans mes séminaires, c'est que les enfants ont souvent, malheureusement, la malencontreuse éducation, pensée, philosophie de croire que tout leur est dû. Ça veut dire que quoi que fassent les parents, c'est un dû. Et il faut savoir que cette pensée brise le respect des parents. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que le principe fondamental du respect des parents repose sur une idéologie qu'on ne doit jamais quitter. C'est la reconnaissance. On doit toute notre vie ne jamais oublier qu'on doit tout à nos parents. Ne pas oublier quand ils nous ont mis au monde. Ne pas oublier le nombre de fois où ils nous ont changé les couches. Le nombre de fois où ils se sont fatigués pour nous emmener chez le médecin. Le nombre de fois où ils ont dépensé de l'argent pour nos études. Combien nos parents ont été là pour nous. Combien nos parents, sans eux, on n'aurait pas pu évoluer tel que nous sommes devenus. Malgré les erreurs commises, malgré les déboires, malgré les disputes qui se sont engendrées à travers toutes sortes de discussions qui ont mal fini. C'est Abba et c'est Ima. C'est papa et maman. La reine, je vous ai noté ici quelques petits détails à retenir. Pour un petit chiour qui vaut vraiment le coup d'être partagé et d'entendu le plus possible, pour que Bezrat Hashem, on n'oublie jamais que si on veut être dans la Torah, on ne doit pas oublier son père et sa mère. Takshivu. On raconte, à propos de cela d'ailleurs, je vous ai noté une petite histoire ici, des gens qui prennent tout pour un dû. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui, depuis sa naissance, était très très orgueilleux, il prenait tout pour un dû, maman apporte-moi, maman donne-moi. Vous savez qu'Alpi Halakha, on n'a pas le droit de demander un service à ses parents. Alpi Halakha, les gens ne le savent pas. Ah, papa, tu voyages, tu peux me ramener des cigarettes? C'est pas ton valet, c'est pas ton copain, tu parles à ton père. Aval, on a le droit de façon détournée de demander les choses. Papa, tu pourras vérifier peut-être, je ne sais pas, si tu as le temps, si tu peux y aller. Oui, il faut ces mots-là. Si tu es pas trop chargé, je te donne de l'argent si vraiment tu peux. Je m'excuse de te déranger, j'aurais voulu demander à quelqu'un d'autre, j'ai pas. Mamache, jusque-là, on honore son père et sa mère. Il y en a qui disent, tu veux des cigarettes, mieux vaut les payer à côté que de déranger ton père pour qu'il te les achète. Pourquoi ? Ne fais pas de ton père ton serviteur. Parce qu'on doit honorer son père et sa mère selon le Shulchan Aruch comme des personnes très importantes. Combien importantes, tel un roi et une reine. C'est pour ça qu'il est strictement interdit d'appeler ses parents par leur prénom. Une nouvelle mode que j'entends de plus en plus. Au fait, Jacqueline, dis-moi Simcha. Qu'est-ce que c'est Simcha? C'est ma mère. Vous savez que c'est interdit d'appeler ses parents par leur prénom? Qui vous a permis de faire ça? Mephosé, Mouva, où est-ce que c'est marqué? On honore son père et sa mère en les appelant Abba Ve'ima. Parce que ton sang qui coule dans tes veines, c'est grâce à eux. Quand je prends la gematria de Av, Va'em, Av c'est Aleph Bet, ça fait 3 en gematria. M c'est Aleph Mem, ça fait 41. 41 et 3, ça fait combien? 44, gematria d'âme. Pour te rappeler que le Kiboud Av Va'em doit être vital pour chaque juif comme le sang qui coule dans ses veines, qui vient irriguer tous les membres. Ainsi donc, tout ton mazal et toute ta vie va dépendre de ce sang qui circule dans tes veines. Mais la reine, quand Bezrat Hashem, tu es là, face à tes parents, tout comme Bezrat Hashem, tu n'aimerais pas que ton sang stagne ou qu'il qu'il ne devienne plus fluide, qu'il ne circule plus dans tes veines. De la même façon,
sois un homme, honore ton père et ta mère. Alors je vous raconte une petite histoire qui s'est passée en Tchécoslovaquie, il y a peut-être un siècle et demi de cela, d'un enfant qui prenait tout pour un dû, il parlait à son père comme un moins que rien, et puis à sa mère, et puis j'aime pas ta soupe, et puis j'aime pas ceci, et puis j'aime pas cela. Et les parents sont partis voir le rave, leur demandant comment réagir face à un enfant si ingrat, si violent dans ses mots, si euh, difficile à vivre, qui n'a aucun respect pour eux. Le rave leur a dit, quel âge a l'enfant? Il dit, dans les 13 ans, 14 ans. Il dit, al pied à la rave, jusqu'à 6 ans, vous êtes tenu d'apporter à votre enfant le toit, les habits, la nourriture. Mais puisque votre enfant estime que c'est un homme, alors laissez-le vivre comme un homme. Et le père demande au rave, et qu'est-ce qu'on doit faire? Et à ce moment-là, je sais que ça va choquer peut-être quelques personnes un peu trop sensibles. Il leur a dit, pour son éducation, eh bien, mettez-le à la porte. Laissez-le dehors. La mère, tout de suite, elle pense à elle, quoi, mon fils, ma'achalik, ma'achalik, ma'achalik. Le rave a dit, écoutez, vous savez, c'est encore une des choses que je parlerai pour le respect du rabbanim. Beaucoup des gens, Hachem Ishmor Virachem, je m'excuse de faire cette parenthèse, ils vont voir un rave, le rave leur donne la réponse et ils discutent la réponse du rave. Ma réponse est de vous dire, ne faites pas perdre de temps, rabbanim. Quand on va voir quelqu'un pour une question, c'est pour avoir sa réponse, pas la vôtre. Parce qu'il arrive souvent que j'entends ce genre de choses. Je vois, oui, mais lui, il a dit, j'ai pas aimé. Je vois, d'avoir casé. Donc, le rave, des fois, il faut qu'il apprenne. La vie est une école. Mettez-le dehors. La mère, oui, mais c'est mon fils, comment vous pouvez me dire une chose pareille? Vous êtes rabbin. Il a dit, madame, la porte est juste derrière, allez voir un psychologue. Moi, vous êtes venu me voir, je suis dans mon étude, je vous réponds. Le père a dit, le rave a raison. On a trop gâté nos enfants. On ne les a pas éduqués à nous respecter. Alors il faut un électrochoc. Je parle d'une vraie histoire. Qu'est-ce que font le père et la mère? Eh bien, pendant que l'enfant s'endorme, le père prend son fils et le dépose sur un banc, au bout de la ville, dans un endroit où l'enfant n'a jamais été. Et puis voilà que l'enfant se réveille pleine nuit, comme ça, il se retrouve dans un banc, il n'a pas d'argent sur lui, il n'a rien. Il commence à pleurer, il est très mal, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un cauchemar. Bikitso, vous avez compris qu'il est en pleine panique. Et puis voilà que dès que le soleil se lève, il voit des gens, il commence à avoir faim, il est très inquiet. Alors il demande à une personne s'il veut bien lui donner une pièce pour qu'il puisse acheter un morceau de pain, quelque chose. Et puis c'est ce qui va se passer. Il va commencer à demander un tout petit peu d'argent. Et chaque fois qu'une personne lui donnera une toute petite pièce, aussi infime soit-elle, il va passer son temps à la remercier. Toda, Toda, vraiment merci, 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 merci. Il y a même des gens qui vont s'intéresser à lui, lui demandant comment vous êtes si jeune, vous êtes à la rue, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je me suis réveillé ici, on est dans quel quartier? Vous avez compris qu'en une seule journée, il ne va jamais autant dire merci de toute sa vie. Pour les gens qui vont lui indiquer le chemin du retour, comment retourner à la maison, et ainsi de suite. Et voilà qu'en arrivant devant la porte enfin de sa maison le soir même, donc il a passé une journée dehors, mais ça racole, on raconte dans cette histoire, il tape à la porte. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'était en hiver. Et les parents n'ouvrent pas. Et il tape à la porte. Ouais, vous n'avez pas de me laisser dehors. Je suis votre fils. C'est cruel ce que vous avez fait. Comment j'ai pu arriver là-bas si vous l'avez pas fait vous-même? J'étais dans mon lit quand je me suis endormi. Et il entend derrière la porte ses parents qui parlent entre eux comme si que personne ne tape à la porte. Et à un moment, l'enfant se met à pleurer. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Et d'un coup, la mère joue le jeu et dit à son mari, tu auras entendu des excuses de quelqu'un par hasard? Et le fils crie, oui, c'est moi, c'est votre fils. Le père ouvre la porte et dit, bah, regarde qui est tout gelé ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai froid, je vous demande pardon, mais pourquoi vous m'avez jeté dehors? Il rentre à la maison et lui a dit, son père, comment ça te fait de revenir à la maison après une journée dehors dans le froid? Il dit, ça fait du bien. Baruch Hashem, il y a enfin un toit. Alors assieds-toi, maman va te servir de la soupe. Et là, quand sa mère lui a servi de la soupe, l'enfant, quand il a goûté à cette soupe, il lui a dit à sa mère, comme elle est bonne ta soupe, maman, merci du fond du cœur. La femme se retourne vers le mari et lui dit, il est bien ce rave. Il est bien. Ça a duré une journée d'éducation, mais ça a porté ses fruits. Combien on se doit de réaliser quand on rentre à la maison, chérie, fais ta chambre. Ta mère, elle te demande de faire ta chambre. Fais-la.
Ouais, mais moi, je m'en fous, c'est ma chambre, je fais ce que je veux. Fais Nachatroach à ta mère. Parce que si ta mère et ton père n'étaient pas là pour payer le loyer de ta chambre, même si tu vis là où tu vis, eux, ils vivent dans cet environnement, on vit en société. Mais ce que tu as raté de plus grave que d'avoir fait ta chambre, ou pas fait ta chambre, c'est d'avoir fait Nachatroach à ta mère. Ta mère, elle te demande une chose, fais-le. Si je te dis tu prends 10 000 euros si tu fais ta chambre, tu vas courir le faire. Tu sais combien tu prendrais de salaire parce que ta mère t'a demandé quelque chose? Des fois, on entend, hein, chérie, tu peux descendre la poubelle, il y a des petites odeurs. Ouais, ouais, quand je descends tout à l'heure, je la descendrai. Tout à l'heure, c'est dans 5-6 heures. Ça te fait pas de la peine de voir ta mère prendre la poubelle et la descendre? Parce que monsieur ne veut pas le faire maintenant parce qu'il va descendre tout à l'heure, oh, ça va, mais là dehors. Et ça dérange les gens dehors. Puis à part ça, tu sais que pour ce sac poubelle que tu descends, tu prendras un sac de diamants dans ta vie, et dans ce monde et dans l'autre. C'est le respect des parents. Vayomer ineni. Quand tes parents te demandent quelque chose, si tu veux les honorer, ne les fais pas attendre. Ils t'ont demandé, empresse-toi de faire la mitzvah. Courir après le respect des parents, c'est aller récupérer les numéros du loto de toute une vie éternelle, dans ta vie d'aujourd'hui. Mais nous, on oublie tout ça. Tu me saoules, j'ai pas le temps. Pourquoi? Parce qu'on a cassé les frontières du respect. Parce qu'on vit ensemble, on mange ensemble, c'est bon, pourquoi toi t'es comme ça? On se permet de faire de nos parents des amis, des copains. Ce qui est une très grave erreur. Car parce que le respect est exigé, les frontières se doivent d'être maintenues là où elles doivent être tenues. On se doit de toujours. Vous savez qu'avant, je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'avant, il y a une époque, il y a un siècle en arrière, la majeure partie des gens, en tout cas en Europe et aux États-Unis, vous voyez leurs parents. À la base, on devrait vous voyer nos parents, comme un roi et une reine. Malgré le fait que nos parents, dans l'absolu, ne nous doivent rien, mais c'est à nous de leur devoir, même si les parents se doivent aussi de respecter leurs enfants, d'honorer leurs enfants, de ne pas les humilier, de ne pas les descendre, de ne pas leur faire perdre, leur faire perdre leur émouna, leur charisme, leur identité, mais pas les complexer de ce qu'ils sont, mais de les relever. 5 ou 6 mitzvot, plus exactement mahlouket, à savoir, sont incombés aux parents. Ve'elouen. Les parents ont le devoir, si c'est un garçon, de lui faire la brit mila. Les parents ont le devoir d'apprendre la Torah à leurs enfants, de les éduquer sur le chemin de la Torah et les mitzvot. Vedibar tabam. Les parents ont le devoir de faire la bar mitzvah de leurs enfants, de les marier avec la Torah. Ou frère, ils ont aussi la mitzvah de les marier avec une épouse, Bezrat Hashem, de bonne renommée. C'est aux parents qu'incombe la mitzvah. Aujourd'hui, chacun fait sa vie. Papa, je te présente ma gonzesse. Aval dans la Torah, c'est pas comme ça. C'est les parents qui doivent marier. C'est les parents en général qui font le vork, le shidour. Azayakar, ils appellent à des gens. C'était comme ça en tout cas. Aujourd'hui, chacun vit sa vie. Les parents ont le devoir d'apprendre un métier à leurs enfants pour ne pas qu'ils volent. Et on rajoute que les parents ont le devoir d'apprendre aux enfants à nager. C'est une mitzvah qui est aussi incombée aux parents d'apprendre à leurs enfants à nager. Pas dans une piscine mélangée, ce serait l'apprendre à nager dans le Guéinam, mais dans une piscine adaptée à la halakha, à l'heure des hommes pour les hommes, à l'heure des femmes pour les femmes. C'est une mitzvah pour un père de prendre son fils et de lui apprendre à nager. Pourquoi? À cause des enfants qui ont été jetés dans le Nil, patati patata. Et loi mitzvot, achashuvot beyoter, qui sont incombés aux parents. Donc leur apprendre un métier et tout ce qu'on a dit. Ambrim rabotenu alem shalom. Dans le service du respect des parents, non seulement on se doit de s'empresser d'accomplir leur volonté, mais de les servir avec sourire. C'est possible d'acheter des souvenirs avec eux. Des fois, comme je l'avais raconté il y a très longtemps de cela, j'ai un ami qui a perdu un père, et le jour de son enterrement, il s'est mis à pleurer, il a dit « Ce qui me fait le plus de peine, c'est de ne pas avoir acheté un peu plus de souvenirs avec mon père. » Il y a même une autre personne qui a appris qui était son père après sa mort, d'amis de son père, qui ont raconté des choses dont il n'était même pas au courant sur la grandeur des actions de son père. C'est très important, la hardout dans la famille, et de connaître ses parents. Quand on peut passer un peu de temps avec sa mère, un peu de temps avec son père, ça vaut tout l'or du monde. On a le temps pour aller voir des films, pour aller faire du sport, on a le temps pour tout. Et pour papa et maman, il n'y a pas un peu de temps? Même pour leur apporter une serviette,
ça valait le coup de faire tellement de kilomètres. Tout faire pour faciliter, en d'autres termes, leur vie, font partie, donc chacun prendra ses exemples. Tout ce qu'on peut faire pour faciliter la vie des parents, c'est ce qu'on doit faire. Avoir un bon nom, c'est-à-dire que si vous êtes le fils ou la fille, et que vous avez un nom respectable, vous êtes un grand Torah par exemple, vous pouvez être un grand médecin, c'est pas la même chose, mais une personne vraiment qui fait beaucoup de bien autour de lui, qui a une bonne renommée, pas dans le monde de la Sitra Hara, pas dans le monde des forces du mal, dans le monde des forces du bien, qui m'ouvanent bien sûr. Alors de là, il y a marqué Ashrei Yolad Techa, heureuse est la mère qui t'a mise au monde, Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que le succès des parents existe très souvent dans le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Quand on perpétue le bon nom des parents, quand on fait quelque chose où on n'est pas un voyou. Imaginez, Chadve Shalom, les parents qui sont les parents où la police débarque à la maison et votre fils, c'est un mec qui vend de la drogue, c'est un voleur, c'est un arnaqueur, c'est un ceci, c'est un cela. Ça n'honore pas les parents, au contraire. On a même honte de parler de nos enfants dans ce cas-là. La reine, se faire un bon nom pour soi, de travailler, non pas se faire un bon nom, mais de travailler pour une personne de bonne renommée, c'est un énorme kavod pour les parents, qui s'honorifient de dire « c'est mon fils ». Devenir indépendant et s'installer dans sa propre demeure, c'est une forme extraordinaire du respect des parents. Ça veut dire qu'il y a un moment dans la vie, vous savez, on doit se marier, on prend ses affaires et on dégage nos parents de la responsabilité du toit, des habits et de ceci et cela. Au contraire, c'est maintenant au rôle des enfants de donner à boire et à manger à leurs parents, de veiller sur eux, qu'ils ne manquent jamais, jamais de rien. Si possible, dans certains cas où il n'y a pas besoin d'ordre médical, de service médical, on ne met pas ses parents dans une bête à vode, dans une maison de retraite. Sauf si, bien entendu, il y a des cas d'halakha. Ça veut dire que le mari a son beau-père ou sa belle-mère qui est dans un état où il a besoin de soins médicaux, et lui, il a vu qu'à la maison, ça ne le faisait pas parce qu'il n'avait plus sa femme, il n'avait même plus d'intimité. Dans ce cas-là, il faut faire une question de chacham, et on pourra placer le parent dans une maison de retraite, à la condition, bien entendu, ils viendront l'avoir le plus possible, parce que de toute façon, les soins médicaux sont exigés, ce qu'on ne peut pas forcément faire à la maison. Et comme je le dis souvent, ce serait dommage d'apporter un père ou une mère à la maison si ça provoque des problèmes de shlom bayit. Quelque part, tu as fait une mitzvah de respect des parents, mais tu as détruit la maison. Donc, il faut trouver toujours un terrain d'entente, mais pour cela, ce n'est pas des décisions qu'on prend seul, avec sa façon de voir les choses, il faut voir un chacham. Maintenant, les points qu'on va voir, c'est dans quel cas on n'est plus tenu de respecter son père et sa mère. Il n'y en a qu'un. De ce que j'ai étudié, peut-être que vous allez surenchérir en disant non, il y en a deux, moi j'ai étudié qu'un. Messite, c'est le seul cas. Si des parents sont des gens qui luttent contre le judaïsme, la Torah et les mitzvot de façon publique, ça veut dire qu'ils incitent les autres, ils incitent leurs enfants à lutter contre la Torah. Qu'ils soient chiloni, qu'ils soient datis, ils s'en fichent. On ne parle pas de ça. On parle de parents qui sont hostiles, qui sont sectaires, qui travaillent Bichlal, à Vodazara ou autre. Dans ce cas-là, on n'est plus tenu de les respecter. S'ils ont un digne de messite, donc d'inciter les autres à fuir la Torah, à fuir les mitzvot, dans ce cas-là, tout comme Dieu a dit « honore ton père et ta mère », ce même Dieu te dit à 5 reprises dans le Sefer Torah que tu n'as pas de respect à leurs devoirs à ces gens-là. Ils ont quitté le domaine de l'association avec Hachem puisqu'ils luttent contre lui. Donc la Chavila se défait et le respect descend. Mais une fois de plus, ce n'est pas un jugement personnel. Il faudra avoir un Chacham, un Rav de bon niveau, et lui dire voilà ce qui se passe avec les parents. Le Rav vous dira quoi faire. Un deuxième cas, qui est très connu, les parents toxiques. Les parents qui humilient, les parents qui descendent, les parents qui font du mal. Rabbi Eliezer, à la Vachalom, pose la question, il dit jusqu'où va le respect des parents? Si ton père te crache au visage, qu'il te gifle, te prenne ton porte-monnaie et qu'il te le jette dans l'océan, tu dois quand même honorer ton père et ta mère. Nachon? Nachon meod. Mais je reste encore vivant. Mais si la relation avec les parents fait en sorte que la personne ne s'en remette pas après 2-3 mois, qu'elle fait ce qu'on appelle un harcèlement moral, ce sont des parents qui sont sournois, qui veulent séparer le couple, qui se mêlent de tout, constamment, au point de déstabiliser Bichlal la vie équilibrée des enfants. Dans ce cas-là, on se doit de les respecter, c'est-à-dire on n'a pas le droit de leur manquer de respect, mais on est tout à fait en droit
bichlal, de s'éloigner d'eux, de couper les ponts. Dans un cas pareil, on a le droit de dire, écoute, là je suis en piquoir nefesh, chaque fois qu'on se rencontre, ça me coûte un mois de lit, je m'en sors plus, je retrouve pas mon esprit, t'arrêtes pas. C'est du non-stop, c'est des réflexions, c'est de l'humiliation. Dans ce cas-là, on voit un chacham et le chacham décidera s'il y a lieu ou pas de côtoyer ou pas les parents dans ce genre de situation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas soigner ses parents, on ne peut pas aider, on ne peut pas honorer si soi-même on est complètement détruit par ces mêmes parents que l'on veut honorer. Mais je réinsiste une dernière fois, avec l'autorisation d'un rave qui écoutera les deux sons de cloche, qui essaiera de voir s'il y a un moyen d'arranger les choses, comme ça m'est arrivé il y a très très longtemps de cela pour un couple qui était venu me voir, et en constatant la situation, il n'y a pas d'autre choix que de s'éloigner de parents qui peuvent être loa les alechem, toxiques pour le couple ou pour la santé de l'un et de l'autre. Ce que je vous dis, c'est gam assez. On m'a même posé la question il y a un mois et demi de cela, d'un couple donc de parents divorcés, et dont le père était extrêmement violent, vulgaire, agressif, il voit que le mal chez tout le monde, un monstre, tel que ça a été défini, et donc avec plusieurs témoignages de la famille, y compris de ses propres enfants. Il y a eu une bar mitzvah, je crois, ou un mariage, je ne sais plus exactement ce que c'était, comme peut-être une brit mila, je ne me rappelle pas, en tout cas c'était une fête familiale d'une mitzvah. Est-ce qu'on doit ou pas inviter le père? J'ai posé la question à la personne qui faisait la fête elle-même, elle me dit, moi Rav Tuitou, surtout pas. Je sais que s'il vient, je risque même de m'évanouir, parce que le moindre regard, ça peut éclater en bagarre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un posek halacha, quoique je connaissais la réponse, et j'ai mis le haut-parleur, qui a dit, dans ce cas-là, vous êtes en droit de ne pas l'inviter. À partir du moment où, même si c'est le père et la mère, on sait que ça va exploser, on ne fait pas une mitzvah, on sait que ça peut, de façon certaine, plusieurs personnes qui étaient présentes m'ont confirmé que Bémet, chaque fois qu'il était venu, ça a fini avec des coups de poing, des insultes, la table renversée, les bouteilles cassées, la police qui débarque. À partir du moment où on est certain que un des deux parents risquerait de mettre le feu à une fête, on a le droit, non pas de lui manquer de respect, mais de ne pas prévenir pour éviter, chas shalom, les dégâts. Mais même ce genre de décision-là se voit avec un chacham qui lui est neutre. Lui travaille ni pour le père, ni pour la mère, ni pour les enfants. Lui, il écoute les choses, et lui, ce qu'il voit, c'est l'objectivité du shalom et de la Torah par rapport à tout cela. Alors c'est vrai que d'un côté, on doit honorer son père et sa mère, mais si la personne meurt pour cela, c'est pas ce que demande non plus la Torah. Vechai ba'em. Mais s'il n'y a pas tous ces points-là, ni le père némessite, ni la mère némessite, bon, ils sont comme à l'époque, comme on dit, traditionnalistes, mais ils aiment la Torah. Bon, pour eux, t'es un peu trop religieux, comme j'entends souvent les anciennes générations dire, ouh, t'es trop religieux. La plus grande débilité qu'on a entendue au monde. La Torah, elle n'est pas trop. La Torah, elle est intègre. Ou on la fait ou on la fait pas. Donc, il n'y a pas de pas trop ou pas assez. C'est comme si tu prêtes 1000 shekels à quelqu'un, il te rend 800. Et tu dis, mais excuse-moi, il manque 200. Il faut pas être trop fanatique. Ah, tu vas dire, non, il manque 200, je t'ai prêté. Dieu nous a prêté 613 mitzvot, pas 54, pas 68. C'est pas ce qu'on veut. Torah l'intègre. La reine Bezrat Hashem, Zekibud Avahem. Heureux celui qui tiendra ce respect toute sa vie durant, du vivant comme de la mort des parents, parce que même si Chazve Shalom, lo alenu, un mari est remplaçable, une femme est remplaçable, mais les parents sont irremplaçables.